Alors, c'est vrai que quand tu vois euh, sur le papier le métier de prof, tu pourrais imaginer que c'est le métier idéal. Et c'est vrai. Je vais te dire, dans mon expérience que j'ai pu en avoir, j'ai eu une fois une classe où, durant toute l'année, ça a été vraiment génial. Vraiment génial. Alors évidemment, chaque année, tu n'as pas qu'une seule classe. Hein, moi, j'en ai eu 4, 5 par année. Mais c'est vrai que j'ai eu une classe où, j'ai envie de te dire, c'était le boulot rêvé. Boulot rêvé parce que tu avais quasiment aucun problème de discipline et par conséquent, ça avançait très très vite. Il n'y avait vraiment pas de problème et surtout que c'était très valorisant parce qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les élèves. Les élèves participaient forcément davantage. Et puis tu pouvais, cette fois-ci, lorsqu'un élève était en difficulté, pouvoir lui apporter de l'aide. Et ça, tu t'apercevras que, surtout si ce métier te tient à cœur, tu t'apercevras que c'est vraiment, vraiment pas idéal. Autant tu peux avoir des profils différents d'élèves, un élève qui ne travaille pas, donc qui ne nécessite pas de l'aide spécifique, parce qu'au fond, s'il ne fournit pas le travail nécessaire, tu peux pas apprendre les leçons à sa place. Mais à contrario, tu peux avoir des élèves qui font le travail, qui malheureusement ont des difficultés. Et lorsque tu as une classe qui tourne plutôt bien, donc il n'y a pas de problème d'autorité, enfin de problème significatif, hein, tu as toujours des bavardages, des choses comme ça, mais ça reste la base de ton travail. Dès l'instant qu'ils acceptent le fait que tu leur dises d'arrêter, hein, tout simplement, et bien là tu peux vraiment aller aider l'élève en particulier parce que ça te capte beaucoup d'attention et les autres ne sont pas du coup dissipés. Parce que c'est ça le problème quand tu as des élèves en difficulté dans une classe on va dire traditionnelle, hein, qui est plutôt représentative des classes que j'ai pu avoir. Quand tu as une classe représentative, lorsque tu vas aider un élève en particulier, les autres vont commencer à mettre le bazar, forcément, parce qu'ils vont commencer à s'ennuyer, parce qu'ils auront terminé, ils vont te dire qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite, ils ne peuvent pas patienter. Donc par conséquent, tu ne peux pas aider un élève en difficulté, où c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, et toi, ça va te solliciter, et ça va consommer énormément d'énergie. Donc je te dis, dans ma carrière, c'est une fois, ça m'est arrivé tout au long de l'année, et je t'assure que c'est exceptionnel, et c'est là où tu te dis que ce métier-là pourrait être un métier super sympa, parce qu'au final, tu as une très belle qualité lorsque les élèves jouent le jeu, sont attentifs, prennent le cours, prennent les corrections, participent, lèvent le doigt, qu'il n'y ait pas trop de bavardage, pas trop de dissipation, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que sur le papier, ce métier-là pourrait faire rêver, parce qu'en plus tu as une certaine flexibilité, tu n'as pas trop d'heures de cours, ce qui te permet d'avoir des heures pour travailler ton cours, pour corriger, et ainsi de suite. C'est vrai, et c'est encore plus dérangeant de voir comment ce métier pourrait être alors que quand tu le vois comment il est dans la réalité, et qu'au fond, souvent, deux trois élèves suffisent pour complètement s'aborder ton enseignement en final et la qualité de l'enseignement que tu pourrais fournir. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est très important de le reconnaître, que la plus grande difficulté de ce travail, c'est non pas être capable d'enseigner, de transmettre le savoir, d'expliquer le savoir, mais de pouvoir trouver comment restaurer l'ordre dans ta classe. Moi, j'ai eu des collègues qui étaient incapables, pour certaines classes évidemment, de faire cours. Et par conséquent, même s'ils ont un enseignant en face d'eux tous les jours, ils apprennent absolument rien parce que l'enseignant s'use à la tâche tous les jours à restaurer l'ordre plutôt que de proposer un cours de qualité. Tu ne peux pas proposer un cours de qualité si tous les jours, tu dois restaurer l'ordre qui est perdu systématiquement tous les jours. C'est impossible. Donc malgré tout que tu es un enseignant présent, bah, c'est comme si il était absent, quoi. Bref, métier qui pourrait être exceptionnel, vraiment. Le salaire, il n'est pas mirobolant, mais il est correct si on avait une qualité de travail comme elle devrait être. Mais là, évidemment, en l'état, c'est loin d'être le cas. Après, ça va dépendre évidemment de ton établissement, de la hiérarchie,
du CE, du ou des surveillants, parce qu'il y en a qui essayent de faire le job, il y en a qui le font moins bien, c'est comme tout, hein, évidemment. Donc, métier, au final, très compliqué. Maintenant, d'ailleurs, ça se voit avec les chiffres, hein. Beaucoup ont déserté ce métier, certaines disciplines sont tendues, hein, évidemment. Et honnêtement, on ne peut que le comprendre. On ne peut que le comprendre.